Vignette 2 d'une Paul Atréides ou l'élu en excès. Il y a des naissances trop pleines, des enfances qui ne se vivent pas car déjà absorbées par un destin. Paul Atréides, héritier d'un nom, d'un trône, d'un monde, n'est jamais enfant. Il est préparé, programmé, présumé. Son corps est jeune, mais son devenir est déjà chargé de 1000 attentes. Fils du duc Leto, modèle de droiture tragique, fils de Jessica, mère transgressive, initiatrice d'un projet mystique interdit, fruit des Bene Gesserit, sélectionné, sculpté, redouté, et bientôt élu d'un peuple qui le rêve sauveur. Paul ne grandit pas, il se contracte sous le poids d'un destin déjà écrit, le deuil du père ou la croissance précipitée. La mort du duc Leto n'est pas seulement une perte, c'est un accélérateur brutal de croissance, un passage sans transition. À l'instant où son père tombe, Paul cesse d'être fils. Il devient héritier, chef, futur messie. Mais c'est une croissance sans adolescence, sans doute, sans crise structurante. Il n'a pas le temps d'hésiter, de se construire. Il doit être à la hauteur immédiatement. Et cette hauteur, c'est déjà une forme de chute intérieure. Paul est un sujet précipité. Non pas vers l'accomplissement, mais vers la captation. Chaque regard se pose sur lui comme sur une promesse à tenir. Prescience ou forclusion. Lorsqu'il accède à la vision, à la prescience offerte par l'épice, Paul entre dans un savoir trop vaste, trop froid. Il sait ce qui va advenir. Il voit les morts, les guerres, les massacres venir, au nom de son nom. Mais ce savoir n'est pas libérateur. C'est une boucle qui se referme, une forme de forclusion symbolique. Si tout est su, que puis-je encore désirer? Si tout est écrit, où suis-je encore sujet? Le surmoi ici n'est pas moral, il est cosmique. Paul est piégé dans le rôle d'élu comme dans une camisole de mythe. Paul est un sujet impossible. Paul n'est pas un héros. Il est le point de condensation de désirs qui ne sont pas les siens. Désir de sa mère, qu'il accomplisse ce que l'ordre interdit. Désir des Fremen, qu'il soit le libérateur attendu. Désir de pouvoir, qu'il écrase l'empire. Désir du peuple, qu'il incarne l'espoir. Mais à aucun moment le désir de Paul n'a lieu. Il n'a pas autorisé à vouloir autre chose. Il est l'élu en excès, celui qui absorbe trop de projections jusqu'à se dissoudre dans le regard de l'autre. Une puissance sans joie, le paradoxe de Paul, c'est qu'il gagne. Le pouvoir, la victoire militaire, la reconnaissance, mais il n'en retire rien, aucune jubilation, aucune légèreté. Il devient presque le spectre de lui-même, habité par une mélancolie sans fond. Là où le héros classique trouve dans la réussite une confirmation de son moi, Paul lui s'efface dans l'accomplissement. Ce n'est pas une apothéose, c'est un effondrement maîtrisé. Une figure clinique contemporaine. Paul Atréides peut être lu comme une figure contemporaine du sujet saturé, trop d'héritage, trop d'attentes, trop d'informations, trop de lucidité. Il incarne ce que produit une société qui suréquipe ses enfants, qui leur transmet le monde non comme espace à vivre, mais comme tâche à accomplir. En conclusion, le désert intérieur. Paul, c'est un désert dans un corps jeune, un sujet sans refuge ni dans l'enfance ni dans le mythe, un élu dont la mission détruit la possibilité d'un jeu. Et pourtant c'est en lui que le monde mute, c'est dans cet excès que s'ouvre la possibilité d'une autre cartographie, non plus fondée sur le pouvoir mais sur l'écoute d'un réel plus vaste, plus indomptable, le désert, le silence, la mémoire et le souffle.